Nous sommes lundi, le 24 avril 2023 et je sais pourquoi vous êtes ici ce soir naturellement. C'est parce que vous voulez avoir les dernières nouvelles. Eh bien, je peux vous confirmer avec grande humilité, mais avec un grand point d'exclamation. Ce soir, eh bien, j'ai eu la visite de CM Punk. CM Punk est venu ici, chez moi, et je lui ai dit « Va-t'en, CM Punk! Sac ton camp, CM Punk! Il faut que j'écoute Monday Night Raw absolument avec les VIP. Sac ton camp, CM Punk! Je veux rien savoir. Va-t'en, CM Punk! Oust! Oust, CM Punk! Parce que ce soir, c'est très important, c'est la révision des comptes de Monday Night Raw et ça commence maintenant! Quelle saga ce soir. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup de me retrouver ce soir pour cette révision des comptes de Monday Night Raw. Les murs du temple ont tremblé. Les fondations de la WWE ont tremblé. Ce soir, je sais pourquoi vous êtes ici ce soir. Je sais pourquoi vous voulez m'entendre réagir ce soir. Je peux vous le montrer tout de suite si vous voulez. Parlons-en immédiatement. L'éléphant dans la pièce. Non, ce n'est pas CM Punk qui était en coulisses ce soir, dans les coulisses de Monday Night Raw, qui est venu saluer on ne sait trop qui, selon les dirt sheets, qui est venu rencontrer peut-être Triple H. L'a-t-il rencontré dans son bureau? L'a-t-il rencontré dans un corridor? Y a-t-il serré la main? Se sont-ils parlé? Se sont-ils échangé des politesses? Ont-ils simplement été à la toilette en même temps, à l'urinoir, un à côté de l'autre? Oh là là! Et est-ce vrai tout ça que Vince McMahon aurait dit « Chassez-moi, ce bandit, cet ingrat, ce malpropre, immédiatement hors de ma vue. Je ne veux pas voir CM Punk ce soir. » Est-ce possible? Je ne sais trop. Je ne sais trop. Pendant que je salue Navarro. Merci beaucoup d'être là. Navarro, pardon. Nazarov 201, merci beaucoup d'être là. N'hésitez pas à me dire un petit coucou quand vous faites votre arrivée sur le stream. Ça me fait énormément plaisir de vous saluer. Je sais pourquoi vous êtes là. Je sais ce que vous voulez voir. Je sais ce que vous voulez savoir comme réaction. Parce que Triple H, non, avait beaucoup plus de choses à faire ce soir que de rencontrer CM Punk de façon fortuite à Chicago, au All-State Arena, à Rosemont, en Illinois, dans la banlieue de Chicago. Non, il avait une grande annonce, une très, très grande annonce et une annonce qui allait bouleverser les choses. Et cette annonce, ben, vous la savez probablement, vous l'avez vue, j'imagine. Je le souhaite. Si vous n'avez pas regardé, puis vous regardez ça, préparez-vous à tomber un petit peu en bas de votre chaise. Nous avons un nouveau titre. Le voici, le voilà. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau titre? Eh bien, c'est le nouveau championnat WWE World Heavyweight Championship. Le voici, le voilà. Cette magnifique ceinture qui, un peu comme la ceinture intercontinentale, m'apparaît beaucoup plus belle en photo, en réplique, qu'en réalité. Il y a comme de quoi de... Je suis pas sûr. Il y a quoi de... C'est comme... C'est vraiment comme si on avait pris le vieux titre. Vous vous souvenez, le titre de la WCW et qu'on avait apposé le logo de la WWE dessus. Clac! C'est pas laid, c'est pas mauvais, c'est pas exceptionnel non plus. Tu tombes pas en bas de ta chaise en faisant comme Oh my God, quel titre incroyable, c'est du jamais vu. C'est correct. Ça fait un job. Assez parlé de la ceinture. On était des millions, au moins des millions, j'imagine. Après WrestleMania, vous vous souvenez à la fin de WrestleMania, le deuxième soir, Cody Rhodes. Alors, je salue Nounours Premier. Merci, Nounours Premier, de retrouver la chaîne. C'est très agréable, très gentil. Merci de le faire. J'apprécie beaucoup.
Et là, si vous vous souvenez de la scène, il y a un moment, si vous avez regardé un Watch Along avec moi, où j'ai pris mes écouteurs comme ça et je les ai crus au bout de mes bras parce que j'étais en beau tabac. T'as fâché. Cody Rhodes aurait dû gagner. Ils nous ont tout fait pour que Cody Rhodes gagne. Non, non, faut être patient, faut laisser les choses aller. À un moment donné, on va comprendre. Puis là, etc. Puis faut laisser les choses. C'est comme avec Sami Zayn à Montréal. La foule, salon mortuaire. Faut comprendre, mais non, il y a une autre histoire. Il y a une histoire. Puis l'histoire ne se termine jamais. Puis on ne se termine pas l'histoire. L'histoire, puis l'histoire. C'était niaiseux rendu là. On est tanné. On a le goût de passer à autre chose. On a le goût de nouvelles histoires. On a le goût de nouvelles rivalités. On a le goût de nouveaux matchs. On a le goût de vivre des nouvelles émotions. Pourquoi c'est exactement ça que vous nous avez dit ce soir? Pourquoi tout tourne autour de Roman Reigns depuis 3 ans? Puis ce soir, Triple H est sorti pour nous dire: ah, là, on a pris une grande décision. On a pris une grande décision. Là, vous ne serez plus pogné par un champion qui est part-timer, qui défend sa ceinture quand il veut. Non. Vous allez pouvoir. Vous ne serez pas obligé de reconnaître et lever votre doigt dans les airs. On va créer un nouveau titre. Êtes-vous épais? Êtes-vous imbécile? Êtes-vous complètement déconnecté de votre propre réalité? C'est votre histoire! C'est vous autres qui décidez de faire ça. Il y avait 2 titres. Le titre universel, le titre de la WWE. Vous avez décidé de les fusionner, de donner les 2 ceintures au même gars. Ça va être incroyable quand il y a quelqu'un qui va réussir à battre ce gars-là parce que là, il va être le vrai champion. Clac, clac, décidé, paf, il n'y aura plus de... Hey, imagine comment ça va être incroyable ce moment. On va bâtir un gars, là. On va le bâtir. Puis là, il va arriver. Là, bang, il va battre notre plus grand champion. Puis là, clac, les 2 ceintures. Puis, wow! Puis à ce moment-là, ben peut-être que là, on décidera à ce moment-là, ben garde une ceinture, puis donne l'autre, puis tu sais, ça va être splitté. Non! Non! Scrape tout ça, pogne ça au vidange. Roman Reigns reste champion. Mais on va créer une nouvelle ceinture. Puis le Roman Reigns va garder 2 ceintures, va fusionner ça ensemble. Puis là, ben au draft, là, lui, il reste de son bord. On ne le sait pas c'est quel bord, mais on va supposer que c'est SmackDown. Puis là, à Raw, on va créer une nouvelle ceinture pour que là, c'est ça. Le titre secondaire, ça soit ça. C'est comme s'il venait de nous dire: on est des imbéciles, on ne sait pas ce qu'on fait, on s'est mal foutu. Puis là, ben finalement, on veut pas que ce soit Cody Rhodes qui gagne. Puis là, ben, on va juste créer une autre ceinture comme on fait tout le temps depuis la fusion entre la WCW et la WWF à l'époque. Ah, un Undisputed Champion. Non, on va ramener l'autre ceinture. Non, on ramène. Ah non, là, l'autre. Ah là, non, fini. On les fusionne. Non, on en crée un autre. Ce qui me rend le plus triste dans tout ça, c'est que tout ça arrive dans la foulée.
dans la foulée de ce qu'on a depuis la fin de WrestleMania. C'est-à-dire nouvelle par-dessus nouvelle que les choses ne changeront jamais. Parce que c'est toujours le même fou qui est au bout de ça, au sommet de cette pyramide, et que même les nouveaux propriétaires, ils disent non, 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 on a besoin de cet homme qui a presque 80 ans, qui boucle toujours les mêmes maudites histoires, puis les mêmes maudites affaires depuis, ouf, on peut même plus compter. Qui est encore là. Ah, il y a la flamme, là. Puis là, maintenant qu'il y a sa nouvelle teinture, puis sa petite moustache, mon Dieu qu'il l'a. Puis là, il y en a qui me disent non, 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 il n'est plus impliqué dans rien. Ouais, 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 plus impliqué dans rien du tout. Tout ça qu'on voit, là, ça, c'est une idée novatrice de Triple H, là. C'est rien à voir avec toutes les autres idées de Vince McMahon depuis qui sont toujours pareils, que c'est toujours la même maudite histoire. Triple H, lui, s'est dit, ben là, je refais pareil comme tout ce qu'on a fait avant. Puis ça ne fait aucun sens. Puis tant qu'à, tu sais, déjà qu'on va rentrer, là, dans, Christy, que notre champion, là, c'est un maudit, tu sais, comme Brock Lesnar, quand il était maudit part-timer, puis là, tout le monde, un après l'autre, se plaignait. Oh, ça n'a pas de bon sens, Brock Lesnar. On est tanné de Brock Lesnar parce qu'il vient jamais défendre sa ceinture. Là, on avait hâte que Roman Reigns, le babyface de la compagnie, vienne nous sauver des griffes de Brock Lesnar. Finalement, pas capable de le faire. Ça prend qu'il gagne par whatever, 3 mois plus tard, parce qu'à WrestleMania, il est pourri. Ça prend qu'il y ait un Seth Rollins qui vienne y voler sa place. Bref, un gros succès, le babyface Roman Reigns. Puis là, on est tanné que les maudits part-timers. Puis là, ben, on a bâti Roman Reigns comme le plus grand heel. C'est le meilleur lutteur depuis, oh mon Dieu, on sait même plus, peut-être Bruno Sammartino tellement qu'il est bon. Ben là, lui aussi, on va te l'enterrer en disant que oh, c'est un maudit pas bon part-timer, de maudit fatigant. Et bien, en parallèle, on a l'histoire de Cody Rhodes. Ah, Cody Rhodes. Son père, ça fait 40 ans, il voulait être champion, pas capable. Finalement, Cody nous arrive. Il fait tout, il gagne le Royal Rumble 7 mois après avoir déchiré son bicep, puis avoir combattu comme un malade dans le Hell in a Cell. Puis là, tout était en place pour qu'il devienne champion. Et flac! Il s'est effoiré. Et là, ben, c'est pas grave, on va y créer une autre ceinture pour que les gens soient comme, ben, au moins, t'as pas battu le champion, mais au moins, c'est pas grave, on va créer une autre ceinture. Donnez-leur des ceintures. Faites-en pour tout le monde des ceintures rendues là. Oui, mais là, il n'y a pas de champion à Raw. Fait que là, c'est un peu poche. C'est votre choix. C'est votre choix. Si on avait décidé de donner la victoire à Cody Rhodes gagne à WrestleMania. Le lendemain, moi, je veux être le champion de la WWE. Et moi, je veux qu'il y ait autant un champion à Raw qu'il y ait un champion à SmackDown. Fait que je donne mon titre SmackDown. Fini, flac, tu repars, le draft, paf, paf, c'est fait. Non, 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 non. Là, on crée le bordel total. Roman Reigns qui est champion 1000 jours du titre universel, mais 300 jours et 380 la WWE. Fait que là, comment qu'on fusionne ça ensemble? Comment qu'on rend ça intéressant? Zéro pinball, terminé. C'est fini. Il n'y a plus rien. Là, tu vas nous drafter du monde. Puis là, Roman Reigns n'ira plus jamais d'un bord puis de l'autre. Puis là, la Bloodline, puis là, on les split. Puis là, on est supposé être énervé, excité. Ben non.
Ben non. Vous nous dites, on s'en fout. Vous nous dites, bah, gars, on ne sait pas comment. Vous nous dites, bah, on n'a pas vraiment d'idée. On mange de la réglisse noire, nous autres. Qu'est-ce qu'on peut. On est. Gars, je peux pas. Les gens, ils vont se plaindre que. Oh, c'est plate. Là, t'as Bobby Lashley qui sort. Puis t'as Austin Theory qui sort. Puis Austin Theory dit je suis vraiment content d'être champion aux États-Unis, mais j'aimerais mieux avoir l'autre ceinture, moi. Dis-nous-les que tes ceintures valent plus rien. C'est ça que tu es en train de nous dire. Ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'il n'y a plus. Il n'y a plus aucun. Il y a plus. C'est pas grave. Y a pas, arrêtez de vous en faire avec tout. Arrêtez de. Tu sais, là, Sami Zayn, on voulait qu'il devienne champion. Puis, Colin, pas fonctionné. Cody, on voulait qu'il soit champion. Pas fonctionné. C'est plus grave, ça. C'est pas important. Regarde, on va leur trouver. On leur a fait une ceinture. Cody, il veut être champion du monde. Même il y en a déjà un champion. On va y faire un autre. C'est pas grave. Ça change absolument rien. C'est pas grave. Puis là, on va dire, ouais, mais c'était de même. Gars, c'était de même il y a 22 ans. 21 ans, quand Triple H a perdu son titre contre Hulk Hogan. Il gagne à WrestleMania, ça va à Backlash, il perd contre Hulk Hogan. C'est pas fâchant, ça. Ben, c'est pas grave, on va t'en redonner une autre ceinture, Triple H. Allez, vas-y. Fait qu'en bout de ligne, ce qui est le plus fâchant, puis c'est exactement dans la lignée de tout ce qu'on vit depuis le 3 avril 2023, il n'y a rien, il n'y a pas d'évolution vers ce qu'on est. Il n'y a pas d'évolution. On est toujours dans les mêmes affaires, puis il n'y a pas de temps que Vince McMahon va être là. Ça va être toujours les mêmes maudites affaires. Ça va être toujours les mêmes maudites histoires. Il n'y aura pas d'évolution. Ça s'en va nulle part. Et Roman Reigns, ben, il va être champion jusqu'à jamais et on va s'en foutre quand il va perdre. On va s'en foutre. Qu'est-ce qu'on en a à foutre maintenant qu'il gagne ou qu'il perde? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Il va y avoir un autre champion à côté et lui n'aura jamais perdu sa ceinture, puis il va dire ben oui, mais votre championnat vaut rien. J'ai déjà 2 titres. Ben là, vous m'avez demandé subtilement d'abandonner une ceinture parce que vous n'êtes pas capable de me battre. Fait que ton nouveau champion, c'est un champion de paille, de pacotille, un champion qui ne vaut absolument rien. C'est la même affaire qu'Austin Theory. C'est exactement pareil comme Austin Theory. Tu as tout bien de la donner à Austin Theory. Pourquoi? C'est quoi la différence? C'est un titre qui vaut absolument rien. Arrêtez de vous préoccuper. Ça ne vaut absolument rien, ce championnat heavyweight de quelque chose qui. Parce qu'il existait le titre. C'est pas comme si on a créé quelque chose qui n'existait pas. Il y a 2 ceintures. Non. Non, non. On ne veut pas l'enlever à Roman Reigns. Fait que là, ben, on fait comme si tout ça n'existe plus. Puis là, on crée quelque chose de nouveau qui existait avant, mais qui n'existe plus, puis qu'on ramène, puis on met de la peinture dessus, puis on fait clac. T'sais, nouveauté. J'aimerais ça, j'aimerais ça. J'aimerais ça être excité, j'aimerais ça être excité pour le draft. J'aimerais ça dire, ça va tellement changer les choses. Ben non, c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on le voit. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui change. Ça avait changé à SummerSlam. Oui, ça avait changé à SummerSlam. Puis oui, tout ce qui s'est passé après SummerSlam jusqu'à WrestleMania, oui, on l'a vu le changement. Oui, il y avait une autre mentalité. Oui, il y avait une façon de booker qui était différente. Tout ça, c'est terminé. Tout est. Puis là, tu dis, bon. Ben, c'est ça. Fait qu'on n'a pas évolué, on n'a pas d'espoir. Puis là, quelle preuve que tu as? Ben, ce soir, qu'est-ce que tu veux, depuis Triple H, je vais répéter tout le temps les mêmes affaires. C'est plate. Il y a eu une grosse déclaration de Mercedes Money qui nous a dit les dirt sheets, là, assez. Pas trop m'ostiner là-dessus avec Mercedes Money, mais en tout cas, tant mieux pour elle, elle fait bien de l'argent, puis on est bien content pour elle. Mais les maudits dirt sheets,
Pour ceux qui sont fans des Dirt Sheets, ben depuis que Triple H est là, on a le pacing du show complet vers 7h30. Puis là, tu peux tout savoir c'est quoi le show qui s'en vient. Moi, je trouvais ça le fun. Prépare mes affaires. Clac, 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 clac. OK. Tout est fait. Je suis préparé. Pif, 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 les affaires. C'est bizarre, depuis un mois, depuis WrestleMania, ça marche jamais. Le run sheet, il marche jamais. Il y a toujours des joueurs, c'est pas là. Ce soir, ben, t'étais supposé avoir Candice LeRae puis Piper Niven. Non, on a décidé que c'était beaucoup plus important d'avoir un match avec les Street Profits qui massacrent Cedric Alexander et Shelton Benjamin. Fait que c'est bon. C'est bon. C'est parfait. Fait que c'est le fun. Tu te dis, bon, ben, tu te casses pas la tête. On est revenu il y a 20 ans. On est revenu il y a 6 ans, 7 ans maintenant, le brand. C'est ça. Là, le best qu'il nous reste à faire, je pense, c'est on se croise les doigts, là, bien comme fou, là. Triple H vient nous dire que c'est le gros titre pour ceux qui veulent lutter. Parce que lui, il veut qu'on ait un champion qui soit toujours là et qui défende toujours sa ceinture. Et on veut avoir un champion part-time qui n'est jamais là pour défendre sa ceinture. C'est comme si les autres sont comme. D'autres, on aimerait ça que Roman Reigns. Mais Chris, il est brillant, Roman Reigns. Il défend sa ceinture juste des pay-per-view. Puis ça nous choque, là. Fait que là, on est pogné depuis 3 ans à avoir un champion qui se bat pas. C'est bien choquant. Pis tout. Fait que là, on a créé un nouveau champion. Le best, c'est devrait donner ça à Brock Lesnar. Le Brock Lesnar, il part, puis il gagne en Arabie Saoudite. Puis il revient, puis il fait comme hey, Triple H. On se reverra à SummerSlam. C'est ça. Fait que c'est ça. Je réponds vite. Est-ce que Triple H est valet de Vince McMahon? C'est pas valet. C'est, regarde, c'est ça qu'on fait. Qu'est-ce que je fais? OK. C'est le boss. C'est lui qui est à la tête. C'est lui qui est au sommet de la pyramide de la WWE. Qu'est-ce que tu veux faire? Puis là, ils font croire qu'ils sont bien heureux de le revoir, malgré le fait qu'au mois de décembre, ils ont tous signé une lettre pour dire on ne veut rien savoir de toi, ça n'a pas de bon sens, tu ne peux pas revenir dans la compagnie parce que c'est pas bon pour l'image de la compagnie, etc., etc., etc. Lui est revenu en disant hey, moi j'ai des investisseurs qui veulent absolument que je sois là, sinon ils n'investissent pas. Puis c'est très, très bon pour la compagnie. Ben, allez voir l'action. Allez voir l'action de la WWE, puis il a raison. Parce que Endeavor, eux autres, ils ont dit on a absolument besoin de Vince McMahon. On a absolument besoin de Vince McMahon. C'est bizarre parce qu'il est sorti une nouvelle, un peu sous le radar, mais tu sais, que NBC comme cast, il aurait peut-être été intéressé tant qu'à acheter la WWE, les droits de Monday Night Raw, puis de payer une fortune pour ça. Il aurait peut-être été intéressé. Il ne voulait rien savoir d'avoir Vince McMahon là. Parce qu'il ne voulait pas dealer avec Vince McMahon. Fait que c'est drôle. Endeavor, là, t'es comme, nous autres, on veut absolument que Vince McMahon soit là. Puis NBC, t'es comme, nous autres, on veut pas dealer avec. Fait qu'on ne s'intéressera pas à acheter la WWE finalement. Bon, on va être obligé d'acheter, puis de payer pour les droits, puis tout, mais pas, tu sais. Fait que c'est ça, on est pogné avec ça. On est pogné avec ça. Et je salue Eric qui donne une belle réglisse noire. Vous pouvez y aller de vos réglisses. Allez-y de vos réglisses, que ça vous tente de donner vos réglisses. Si vous êtes bien content qu'il y ait un nouveau champion, probablement Monday Night Raw, mais on ne le sait pas, on va le savoir dans le draft. C'est très excitant parce qu'on n'avait aucune raison d'être excité pour le draft. Maintenant, on est excité pour le draft parce que maintenant, Roman Reigns qui va être choisi numéro 1. C'est Roman Reigns. Il va être choisi numéro 1, puis selon le brand qui va être choisi, ben c'est là qu'on va savoir quel autre brand va avoir ce nouveau titre qui est beaucoup plus beau en réplique, je trouve, qu'en vrai. Donc, c'est probablement, on ne peut pas croire que SmackDown va changer. Pourquoi il changerait? C'est toujours la même affaire. Fait que ça va être SmackDown et Raw va se retrouver avec un nouveau champion, puis un champion US, puis c'est ça. Fait que voilà. J'espère que ça répond un peu. Ah. Mais merci à vous. Merci à vous d'être là. Allons-y immédiatement. Puis n'hésitez pas à réagir si vous tentez de réagir. Ça me fait plaisir de vous lire et de prendre vos réactions.
Si vous aviez peut-être suivi la petite saga du schisme, je vous lance ça comme petite nouvelle avant de commencer officiellement la révision rapide. On va y aller rapidement de Monday Night Raw. Rip Fowler et James Drake, qui faisaient partie du schisme, ont demandé leur release je pense le 3 avril. Eh bien, on leur a refusé. Alors, ils sont sortis sur les médias sociaux pour dire, ben, ils m'ont refusé. Ils nous ont refusé de release. Fait que là, ben, on ne sera pas released. À moins qu'il y ait quelqu'un qui décide de m'amener de les mettre sur une liste de release. Mais pour l'instant, ils ne seront pas release, fait qu'il faut qu'ils attendent au 15 octobre avant d'être release. C'est choquant, pareil. Hein? Tu dis, non, fait que, excusez tout le monde, on ne sera pas là jusqu'au 15. Alors, des fois, on a des nouvelles que les gens perdent leur emploi. Ben, là, on a la nouvelle qu'ils ne veulent pas se faire perdre leur emploi, les membres du schisme. Ben, on leur souhaite bonne chance à attendre 6 mois en Floride. Il y a pire, j'imagine. Mais bon. Alors, on commence immédiatement ce soir. On a commencé la soirée. Nous étions All State Arena à Chicago pour l'épisode 1560 de Monday Night Raw. Et ça commence avec une promo de Cody Rhodes. Cody Rhodes qui se demande s'il va rester à Raw ou à SmackDown. Ben, on lui souhaite pas d'aller à SmackDown maintenant, hein? Pauvre petit Pit. Pourra jamais battre Roman Reigns. Bref. Et là, l'autre gros aspect, c'est va-t-il défaire la bête? Oh là, c'est pas facile. Un gros défi devant lui. Et là, pour nous montrer que il y a des cicatrices, notre Cody, et il nous fait un petit striptease à la Magic Mike, puis il commence à enlever sa cravate. Bref, il était parti, lui-là, pour nous montrer que finalement, il y a une grosse cicatrice, puis c'est sa cicatrice de son bras d'Ellen Nessel, puis toute la patente. Puis là, il dit, bon, hein, vas-y, Brock, fais-moi une autre cicatrice. Nous arrive Monsieur 14 points de suture dans la tête, Finn Balor, qui dit, moi aussi, j'en ai des cicatrices. Moi, je suis pas là pour te parler de ça puis nous vendre mon nouveau chandail, Finn Balor, 14 cicatrices dans la tête. Bref, as-tu vu qu'est-ce qui t'est arrivé à WrestleMania? Et là, tu vois que Vince, hein? Pas Vince, Finn, les points de suture dans la tête. Les pauvres points de suture dans la tête, ça commence à affecter sa mémoire, le pauvre Finn Balor. Et là, il nous dit, ah ben là, tu sais, t'as pas gagné, toi, à WrestleMania. Tu sais pourquoi? Parce que tu t'es fait screwed, parce que t'as pas d'amis pour, tu sais, prendre soin de toi. Là, tu dis, Finn, t'as-tu déjà oublié qu'est-ce qui s'est passé? Kevin Owens, Sami Zayn, boum, boum, Helluva Kick, Stunner. Tout t'as déjà. Ben oui, mais je comprends. T'avais la tête fendue tout de même. Tu peux pas tout te souvenir de ce qui s'est passé. Finn, ben, c'est ça, toi, t'as pas d'amis. Tu sais, je comprends. Moi, je me suis fait screwed parce que le coin a lâché. C'est choquant. Il y a des affaires de même. Bref, tu pourrais gagner contre Brock Lesnar à Backlash, mais il faudrait que tu rentres dans Judgment Day. Et Cody de dire, ben, je vais être avec beaucoup de respect dans ce que je vais te dire. Ben non, ça va être bien beau. Alors, il refuse et là, Finn de dire, ah ben là, si tu n'es pas avec le Judgment Day, tu es contre le Judgment Day. Oh là là, ben si je suis contre le Judgment Day, ben coudonc. Fait que là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah ben là, tu pensais peut-être que j'étais pas médicalement prêt à me battre, mais c'est pas vrai, je suis médicalement prêt à me battre, alors réglons ça ce soir. Oh! Et c'était un peu à l'image de tout ce qui s'est passé ce soir en termes de crescendo. Il y avait toujours puis un petit. Tu sais, au lieu de faire. Non, il y avait toujours après un petit comme. Fait que voilà, ce sera un match qui n'est pas le main event de la soirée. Que c'est ça. Il va se passer maintenant tantôt. Aïe, 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 aïe. Les Usos et Solo Sikoa avaient un match 3 contre 3. Donc, la Bloodline, let's go. On se prépare. Et qui qu'on affronte? LWO, naturellement, la Latino World Order, avec Santos Escobar, Cruz Del Toro et Joaquim Wild. Et, ben, naturellement, hein, pas de Zelina Vega. Parce qu'elle est là, mais elle n'est pas là. Elle n'est jamais là. Elle se prépare mentalement pour Rhea Ripley à SmackDown. Fait qu'elle n'a pas pu faire le voyage à Chicago, j'imagine. Je ne sais pas. Bref, le match est terminé. Pas un long match, un petit 10 minutes, le fun, qui s'est terminé avec Cruz Del Toro qui s'était lancé de la troisième corde pour faire un coast-to-coast sur Jimmy. Mais là, il y a eu, je ne sais pas, l'arbitre facilement distrayable.
Et là, Solo Sikoa est arrivé avec son spike à la volée. Clac! Pendant que l'autre sautait. 1D. Et victoire des Usos et de la Bloodline qui nous ont dit, là, vendredi, on va avoir une bonne soirée. Ben, on leur souhaite d'avoir une bonne soirée vendredi, parce que là, on ne sait pas ce qui va se passer. D'un coup, qu'ils se revirent, on ne sait plus. Ah, ils vont-ils être repêchés, pas repêchés? Qu'est-ce qui va leur arriver? Ah, oh, oh, oh. Et, ben, vous ne le croirez pas. Je faisais la voûte. Mais j'ai assez chialé, mesdames et messieurs. J'ai assez chialé. Je sors la réglisse rouge, mesdames et messieurs. Quoi? Oui, je sors la réglisse rouge. Pour tout ce qui s'est passé en coulisses entre Sami Zayn, Jey Uso, Jimmy Uso et Kevin Owens, un petit peu Riddle. Bref, je vous fais un beau résumé de ce qui s'est passé en coulisses parce que Sami marchait dans le corridor. Et là, il a croisé Jey qui était au téléphone. Et là, il a dit à Jey, ouais, là, vous allez dédier votre victoire à Roman Reigns vendredi? Ben, dis-toi que vous allez perdre. Puis pourquoi t'as fait ça? Parce que là, le Roman Reigns, une fois que son nom va être associé à ce match et que vous allez perdre, qu'est-ce qui va vous arriver? Puis là, Jay est comme, on va gagner. Et là, Jay est retourné dans le vestiaire de la Bloodline. Puis là, Jimmy était comme, oh yeah, la semaine prochaine, on va gagner. Ben, vendredi, on va gagner. Puis là, Jay était comme, ouais, mais dès qu'on perd, là, qu'est-ce que Roman Reigns va dire? Puis là, il était comme, quoi? Pourquoi tu me dis ça? Voyons donc, on va gagner, qu'est-ce que tu dis là? Ben, là, dès qu'on perd, qu'est-ce que tu as mis dans la tête? Ouais, parce que j'ai parlé à Sami. Quoi? T'as parlé à Sami Zayn, mon maudit? Oh, arrête ça, on va gagner. Moi, lui parler, moi. Fait que là, Jimmy est allé parler à Sami Zayn, puis il a dit à Sami, c'est quoi ce là joué dans la tête de mon frère Jay? Puis là, Sami dit, quoi, je n'ai pas joué dans la tête? Oui, tu as joué dans la tête. Tu sauras qu'on va gagner. Puis toi, là, tu as-tu pensé que toi, là, si tu perds les titres, là, Kevin Owens, là, il va tout penser à toutes les fois que tu l'as planté, puis là, il va kick, puis toute la patente, puis quand on l'a planté, puis que tu étais là, tu sais. Hein? As-tu pensé à ça que, dans le fond, là, Kevin Owens, si vous perdez les titres par équipe, là, il va être bien fâché contre toi, puis il va se revirer contre toi? Fait que là, Sami, lui, son plan de dire ça à Jay pour pas que là, il s'est reviré. Oh. Fait que là, lui, il est allé voir Kevin à la fin du show avec Riddle. Puis il a dit, ouais, ben là, Kevin, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? T'étais où, toi? Puis il dit, ouais, j'ai parlé à Jay au début, puis là, ça allait bien, puis après ça, j'ai parlé à Jimmy, puis là, oh. Puis là, comment ça, t'as parlé aux autres? C'est pas en train de me dire que t'es encore préoccupé par le fait de qu'est-ce qui va arriver s'ils perdent, puis le Roman Reigns, qu'est-ce qu'il va leur faire? Ouais, ben là, c'est vrai, hey, toi, là! Faut que t'arrêtes tout de suite, mon maudit. Concentre-toi, parce qu'il faut garder nos titres. Puis Kevin est très choqué de ça, fait qu'il est parti. Puis là, Riddle, il a dit à Sami, ben, je te comprends, tu sais, parce que je te comprends. Puis Sami dit, comment ça, tu me comprends? Puis là, Riddle dit, oui, moi, quand j'étais en équipe avec Randy Orton, tout le monde me disait qu'il allait toujours me faire un RKO dans le dos, puis qu'il allait me trahir. Puis finalement, il m'a jamais trahi, parce qu'on est toujours des bros. Puis toi, peu importe ce qui arrive, tu vas toujours être un bro avec Kevin. C'est beau, c'est du beau acting. C'était beau, ça. C'était comme les derniers petits moments qu'on pouvait s'accrocher à notre équipe de writers qui mangeait au buffet. C'est comme si, avant de mourir, ils avaient écrit une petite série de vignettes. Puis là, il avait dit, jouez ça avant que nous mourions, s'il vous plaît. Car à partir de Backlash, c'est la fin. Nous n'aurons plus rien. Faites au moins qu'il y ait quelque chose qui survive de ce qu'on a écrit, de cette histoire magique. Ah, c'était beau! C'était beau, c'était la beauté de qu'est-ce qu'on a le goût de voir. Qui était tout en coulisses. Mais ça mérite ma seule réglisse rouge de la soirée. C'était beau. C'était beau. C'était beau. Il y a eu Cathy Kelly. Il y a beaucoup d'entrevues, Cathy Kelly, aujourd'hui. Et Cathy Kelly, je ne sais pas si elle avait frette ou que. Elle était habillée comme en gros manteau. Bref, entrevue d'abord avec Bianca Belair pour parler de Io Sky. Et ben, c'est ça, on a confirmé qu'elles allaient s'affronter pour le titre à Backlash. Alors, on ne le savait pas tout ça, hein? Et bref, ben là, elle dit, ben oui, mais moi je suis prête, mais elle aussi est prête. Fait que, on va être prête.
Fait que là, Bailey arrive, ouais, t'es mieux de compter les jours, tu sais, parce que, hein? Puis là, Bianca dit, ouais, mais gars, je t'ai déjà battu, toi. Fait que, femme-là. Fait que là, ouais, mais t'as jamais affronté Yo Sky dans un match de championnat. Fait que là, tu sais, fait que c'est ça. Puis hier soir, là, on a le goût de te planter. Fait que là, Bianca dit, OK, c'est beau, on va faire ça. 1 contre 3, mais j'aurai des partenaires mystères qu'on ne saura pas partout c'est qui parce que je ne sais bien pas quelle équipe existe en tag team dans la WWE. Aïe, 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 c'est très excitant. Très excitant. On a eu aussi une entrevue avec Trish Stratus. Trish Stratus qui nous a expliqué que Becky Lynch n'était pas là car elle est en dépression. Vit trop d'émotions d'être de man, de mom et former champion. C'est trop. Trop d'émotions alors que elle, Trish Stratus, elle aussi, c'est une de mom, c'est une ancienne championne et elle thrive. Ça veut dire que ça va très bien, ces affaires. Elle a plein. Oh oui, oh oui, oh oui. Alors, tu sais, dans le fond, là, ce qu'on a compris, c'est que Trish Stratus est en train de faire du bien à Becky Lynch. C'est très suspect. C'est très suspect ce qui arrive avec Becky Lynch. Je sais pas, c'est juste sa blessure. Ça a l'air d'être juste sa blessure, bien honnêtement. Mais j'aime pas trop l'image qu'on essaie de faire d'elle de quelqu'un qui n'est pas capable de la pression puis tout, puis qui est en train de péter une coche. C'est un peu bizarre. Bref, c'est comme ça qu'on explique sa blessure, j'imagine. Alors, merci Trish Stratus pour ce beau moment. Les Street Profits, eux, ont eu la chance de planter Shelton Benjamin et Cedric Alexander. Alors, c'est pas tout le monde qui a cette chance à Monday Night Raw. On garde souvent ce privilège à ceux qui sont à Main Event. Et ce qu'on a retenu de ce match, c'est que Kevin Patrick ne sait toujours pas que Montez Ford, quand il s'élance, c'est pas juste un frog splash, mais c'est from the heaven. Alors, pauvre Kevin, à un moment donné, je comprends. Mais à un moment donné, il faudrait que ça rentre. Mais ça a l'air que c'est toujours pas rentré. Alors, assez compliqué. Assez compliqué pour le pauvre Kevin Patrick. On est passé au travers de cette grande annonce de Triple H. Je ne reviendrai pas là-dessus. Ça... Oh. Et on a eu une petite entrevue. Damien Priest et Dominic qui en avaient long à le dire sur Bad Bunny, cette grande vedette internationale que Damien Priest a passé au travers de la table il y a quelques semaines. Ben, s'il veut se mêler de nos affaires encore une fois, il veut encore une fois passer au travers de la table. Oh là là. C'est pas comme si Damien Priest allait à Coachella et qu'il montait sur le stage. Fait que Bad Bunny, là, il là là. Ouais. C'est bon. C'est bon. Damage Control et Bianca. Oui, Damage Control qui affrontait Bianca Belair. Et Raquel et Liv Morgan. Quelle surprise. Hein? Le seul autre tag team disponible dans la WWE. Et ça tombe bien, elles sont championnes. Alors, c'est championne. C'était de toute beauté. Et ça, mes amis, que j'ai ri. Ça fait longtemps que j'ai pas ri comme ça dans un match. D'abord, on a eu Liv Morgan qui, elle et Raquel, on l'a vu avec Braun Strowman, hein? Braun Strowman, le conjoint de Raquel. Et lui, puis Ricochet, ça s'amuse à faire des moves pas possibles, comme Braun Strowman qui donne le temps à Ricochet, puis après ça, il pogne Ricochet, puis clac! Il te le sac à terre, direct devant Ivar, juste pour causer une distraction pour se sacrer un coup de poing. C'est assez audacieux comme move de tag team, mais tu sais, Liv et Raquel sont fantastiques à ce niveau-là parce qu'elles-mêmes s'attaquent constamment pour faire des moves aux adversaires. Comme, naturellement, Liv qui subit une powerbomb de Raquel qui attaque à l'extérieur, paf, directement sur Bayley et sur Dakota Kai. Fait que, ça, c'est toujours bon, c'est le fun, c'est une belle chimie d'équipe. Mais là, ils sont allés plus loin avec un ciseau de tête. Fait que tu avais Dakota Kai, puis Yosuke qui était dans le coin. Fait que là, Liv, elle a fait un ciseau de tête à Raquel pour l'envoyer dans le coin, mais naturellement, le Raquel n'était pas prête. Elle s'est plantée. Elle a fait 3 pas, tombé en pleine face, pif! Elle a réussi de peine et de misère à aller frapper dans le coin. C'était beau, c'était très beau. Et là, pendant ce temps-là, Bayley était tellement excitée de ce move-là qu'elle a fait une Matt Hardy d'elle-même. Elle est montée sa 3e corde pour sauter, pour demander le tag, puis pouf! Elle est plantée, puis là, la caméra était comme « Oh, je peux pas faire ça ». Alors, on a ri énormément. Malheureusement, ça s'est terminé avec un KOD sur Bayley. Et donc, encore une fois, Damage Control qui perd et qui m'a l'air d'un groupe qui est sur le bord du cimetière. Oh là 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 là. Ça sera pas drôle pour Bayley. Christy, que ça va pas bien. Ça va pas bien. Ça va pas bien. Je te dis qu'elle va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup
a beaucoup, beaucoup envie de sacrer son camp. Promo d'Austin Theory, notre champion des États-Unis, qui lui veut absolument le titre nouvellement créé par Triple H. Alors, tu sais. Et il est pogné à affronter Bronson Reed et Bobby Lashley, puis ça le choque parce qu'il se dit Christy, je peux perdre le match sans être piné. Mais en même temps, Theory, tu veux l'autre titre, fait que tu sais aussi bien que ça t'arrive, dans le fond. Je te vois ça de même, là, mais bande-toi pas de ça, ce titre des États-Unis-là, parce que il vient de dropper big time dans la valeur. Là. Oh là là, que ça ira pas bien. Alors là, il est content. Il dit, ben, moi, je suis gars qui le mérite. Puis je mérite mon titre. Puis je suis en train de vivre le rêve. Quand Bobby Lashley arrive, il a dit, hey, petit gars, c'est toi qui as mon titre à moi. Oh. Puis tu penses que tu es le plus grand champion, mais dans le fond, là, tu te sauves de chacune des opportunités que tu as de te battre. Puis là, ben moi, j'étais dans le ring avec toi, puis je le sais que t'es tough. Fait que si t'es tough, là, c'est-tu parce que t'es paresseux et que tu veux pas travailler ou c'est parce que t'as peur? Et là, ben, là, il dit, moi, j'ai pas peur. Non, j'ai pas peur. Puis là, il dit, ben, tu sais, c'est qui a décidé ça du match? Ben, Bobby dit, c'est moi qui a décidé ça, le match Triple Threat. Moi, je suis très brillant, Bobby Lashley. Je veux un match pour le titre US, mais je décide des matchs Triple Threat. C'est moi, ça qui est brillant de même. Fait que la Theory l'a un peu pogné là-dessus en disant, ben, ah ouais, c'était si brillant que ça pour trouver des matchs, puis de créer des matchs. Comment c'est que t'avais pas de match à WrestleMania? Fait que là, Bobby était on m'a planté pour avoir dit ça. Ouais, attends une minute, pouf. Puis là, Theory, il plante, puis les deux commencent à se battre à l'extérieur. Quelle surprise, Bronson Reed arrive à la, en sournois par en arrière. Mais Bobby, il réussit quand même un peu. Puis finalement, il se fait écraser dans le poteau. Après ça, ben, ça s'en va dans le ring. Puis là, ben, Theory fait son ATL. Puis là, Theory, il veut célébrer avec Bronson Reed. Puis là, Bronson Reed, il rentre dedans. Et il fait un tsunami. Oh, puis là, il lève la ceinture. Je suis le champion. Je suis le champion. Ben, c'est bon. Ça sera sûrement un bon match. J'imagine. Je me croise les doigts. Mais, encore une fois, le ridicule du nouveau titre. T'es champion, puis là, tu dis, ah non, j'ai hâte d'avoir l'autre ceinture. C'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive. C'est pas autant ridicule que Rick Boogs. Colin, Rick Boogs. Hey, moi qui trouvais qu'il avait l'air ridicule, Rick Boogs, quand il faisait du canot-kayak avec Shinsuke Nakamura. Là, il est avec sa petite machine. Il est bien nerveux du draft. Je sais pas comment ça marche, lui, le draft. Il est bien nerveux. Tout ça pour nous expliquer que Maxine, ça se traduit pas bien, ça, Maxine et Gable, ils veulent s'obstiner pour avoir Otis. Parce que le draft. Mais là, ça a l'air, ils ont trouvé une twist. C'est que là, Gable et Otis peuvent finir ensemble, mais Otis va être avec Maxine aussi. Fait que là, finalement, les trois vont aboutir ensemble et c'est probablement la fin des Maximum Male Model, je vous le dis. Ça sent le Future Endeavor, à moins que le prince intervienne et dise ramenez-nous Mansour. Ça aussi, c'est très possible. Ali a suggéré à Gable d'arrêter de faire l'imbécile et que tout seul, il pourrait devenir champion ou être un maudit loser comme lui. Et bien, ça nous donne ce fameux match entre maudit loser, c'est-à-dire Chad Gable et Mustafa Ali, dans qui est le plus loser des losers. Et c'est finalement Chad Gable qui, malheureusement, pense exécuter sa fameuse release German suplex ou en tout cas, bref, il l'a manqué parce que Ali lui a fait un roll-up et est allé chercher la victoire. Alors, c'est Chad Gable qui est le plus loser des losers et tout ça pendant que Bad Bunny est en train d'upgrader son Instagram pour nous dire qu'il est en route. C'est bon, hein? C'est très bon, ce Bad Bunny. Les gens qui voulaient voir Bad Bunny, fallait rester jusqu'à la vie. Finn Balor et Cody Rhodes qui se battent pour probablement définir qui était le meilleur leader de l'histoire du Bullet Club. Bref, gros move de Cody qui a fait un Godbuster en ayant Finn sur ses épaules, puis il s'est mis à genoux. Clac! C'est un move que j'avais tenté, ça, à la maison.
avec les enfants, voir si ça craque. Non, faites pas ça. Jamais, jamais. Hey. Donc, gros move. Ensuite, Cody crossbody dans le... Ça, c'était un gros moment hilarant de ce match où Cody voulait faire un crossbody à Finn Balor. Finn Balor s'est tassé. Et Cody Rhodes a fait un crossbody aux cordes dans le vide. Puis c'était comme... Oh! C'était très beau, très, très drôle. Ça s'est échangé, les tombées, puis les Ah, j'étais sûr que je t'avais, pendant que Cody, lui, il s'était mis 2 petites lignes de tape athlétique pour nous montrer qu'il avait mal aux côtes, malgré le fait qu'il n'y avait pas ce tape-là quand il a fait son striptease au début du show. Fait que c'était quand même surprenant. Mais Cody est allé chercher la victoire avec un pedigree. Ah oui, pedigree de la part de Cody et a terminé avec son Crossroads. Belle victoire. Belle victoire. Ça te le place en position. J'y souhaite de gagner le nouveau titre en Arabie Saoudite. Ce serait beau. Très, très, très beau. Et nous arrive Seth Rollins. Seth Rollins fraîchement habillé avec un soute en léopard. Seth Rollins, 22h22, nous accueille à Monday Night Rollins. Il est un peu tard quand même. Mais c'est pas grave. Il est très heureux. La foule chante son nom. Il a un gros match en avant de lui maintenant, mais il a beaucoup plus gros devant les yeux. C'est-à-dire le titre exhibé de la WWE World Heavyweight Championship. Et là, ben, la foule qui lui crie « You deserve it! You deserve it! » Fait qu'il est très heureux. Il se dit « Oh, wow! Je pense que j'ai des maudites bonnes chances parce que Triple H a dit que Roman Reigns avait battu tout le monde durant son règne. Ben, il m'a pas battu moi! » Puis enfin, on va pouvoir se battre! Enfin! Avec un titre comme ça, on va pouvoir se battre! Ah, c'est une grande opportunité pour notre business! Il est bon, Seth, pour nous vendre sa bullshit. Il est bon. Il est très, très bon. Bref, Omos arrive pour l'interrompre avec MVP. Et malgré le fait qu'ils ont beaucoup de respect pour lui, que c'est une des meilleures superstars, Seth Rollins, de l'histoire, qui a presque tout accompli, ben, tu sais, ça va être très gênant parce que, malheureusement, Omos va le planter à Backlash. Puis après, ben, Rollins, ça va être difficile pour lui d'avoir un futur. Mais Seth Rollins, lui, non, 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 non. Parce que malgré le fait que Omos est le gars le plus grand de toute l'histoire qu'il a jamais vu de sa vie, le gars le plus puissant de toute sa vie, il va le planter parce que lui, contrairement à Omos, c'est pas un gars qui est né comme ça. C'est un gars qui s'est bâti pour être once in a generation. Alors, c'est très important. Et là, quand Omos va se retrouver à 4 pattes à terre, puis que là, un stump va lui faire une petite sieste de 3 secondes. Pif, paf, pouf, il va se réveiller. Il va entendre la foule chanter. Wow! Contrairement à toutes les autres 3 minutes que le match va durer. Wow! Et c'est comme ça que ça s'est terminé avec un petit. Oh. Oh. OK. Oh. Et bien, finalement, ça nous amène à ce main event fabuleux entre Rey Mysterio et Damien Priest. Où Damien Priest a quand même eu le déçu assez souvent sur Rey Mysterio, notamment avec son nouveau flatliner qu'il n'utilisait pas autant que ça, mais qu'il utilise maintenant beaucoup. Pendant que Bad Bunny, lui, finissait sa run d'Instagram et il nous arrivait, tu sais. Puis là, il est arrivé avec un gros chapeau de cow-boy dans le garage. Et là, il a fait sa marche. Ça y a pris quand même du temps à marcher jusqu'au ring, mais c'est pas grave. Il était en route, Bad Bunny. Et donc, pendant ce temps-là, le combat s'est poursuivi entre Damien Priest et Rey Mysterio. Priest qui n'avait pas d'aide aux abords du ring en Dominic, Rhea ou Finn Balor. Personne n'est venu l'aider. Et donc, là, à un moment donné, il a voulu là, se choquer, Damien Priest, et aboutir, aller chercher une chaise, puis là, rentrer la chaise. Mais finalement, Rey Mysterio, le dropkick, puis a empêché tout ça d'arriver. Il y a eu finalement un contre de la part de Rey pour éviter le chokeslam, a envoyé Damien Priest dans les cordes pour le 619, bien exécuté. Et là, est monté sur la 3e corde pour y aller de soit son splash ou soit sa descente ou peu importe. Puis là, Priest s'est choqué, il a pris la chaise puis il a garé la de face paf! Alors, belle finale, hein? C'est fun. Et bref, lui a fait son South of the Heaven, chokeslam.
Et là, il est venu pour poursuivre l'attaque à coups de chaise. Quand Bad Bunny est arrivé, oh, Bad Bunny est arrivé et il n'est pas arrivé tout seul. Il est arrivé avec un gros kendo stick. Ah, le kendo stick Bad Bunny, qu'on ne sait pas qu'est-ce qui était écrit dessus, mais ça devait être écrit kendo stick à Bad Bunny. Fait que là, il est arrivé, il est rentré dans le ring pour confronter Damien Priest. Puis là, Damien Priest l'a regardé comme fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Et Damien Priest est parti vers Bad Bunny, les mains comme ça, prêt à recevoir un bon coup de kendo stick directement des côtes. C'est ça qui est arrivé. Alors, les kendo sticks, pif, pif, on s'en va sur la table des commentateurs. On pense que Priest va reprendre le dessus. Non, Bad Bunny s'en sort. Encore des coups de kendo stick. Et là, maintenant, Priest va se sauver par la foule. Et là, Bad Bunny swing dans le vide comme un vrai débile et déchaîné. Et là, finalement, Bad Bunny monte sur la table, prend le micro, pendant que Damien Priest, lui, a couru, puis il est retourné en avant de la rampe. Et là, il prend le micro, puis il dit à Damien Priest, hey, hey, à Puerto Rico, je ne serai plus l'animateur de Backlash. Non, je vais maintenant me battre. Et je vais me battre contre toi, Damien Priest, dans un Puerto Rico Street Fight. Alors, c'est le grand match qui nous attend à Backlash. Puerto Rico, Bad Bunny dans un street fight one-on-one contre Damien Priest. Quel drôle de match! Je comprends que les matchs avec beaucoup d'outils et de patentes, ça sert aussi un petit peu à protéger les lutteurs, parce que n'importe qui peut faire avec un bâton, une chaise, whatever. Mais je sais pas trop. Je suis un peu confus. Je suis comme, ben écoutons, Rey Mysterio, là, qu'est-ce qu'il va faire? Santos Escobar contre Finn Balor et Dominique? Je suis un peu confus. Honnêtement, j'ai bien de la misère à comprendre quelle était l'idée derrière ça de faire un match 1 contre 1 entre Damien Priest et Bad Bunny. Il me semble que la logique, c'était Bad Bunny, Rey Mysterio contre Dominique et Damien Priest. Surtout que Dominique a attaqué Bad Bunny. Fait que, là, quoi, on voulait absolument Legado del Destino World Order. Puis là, ben, on sait comme, on sait plus, on savait plus. Oh. Bref, c'est correct, mais un peu incompréhensible de la manière dont on s'est rendu là et de pourquoi on a fait ça de même. Aucune idée. J'essaie de comprendre, ou je devrais peut-être pas. Fait que je vais m'arrêter avant que, tu sais. Mais ceux qui voulaient voir Bad Bunny, ben, il fallait que tu restes à la fin parce qu'il est arrivé dans les 2 dernières minutes avec son kendo stick. Ça valait la peine. J'imagine qu'on fera la même chose avec Brock Lesnar la semaine prochaine. Brock Lesnar qui devrait être de retour. Yay! Pour faire quoi? Sûrement arriver avec son imperméable, un peu louche, et nous dire Ah, I'm back. And I'm out of here. On se reverra à Puerto Rico. C'est ça. C'est ça. Exactement. On va se revoir à Puerto Rico. Alors que le gros match, et là, les gens craignent, et là, on se dit, mon Dieu, que va-t-il se passer? Malgré toutes les bonnes choses que j'ai dit aujourd'hui, ben, ou bien, je sais pas. Mes attentes sont tellement comme, on dirait que je sais que je vais être déçu. On dirait que je m'attends à être, assommé. Moi qui ai donné une réglisse arc-en-ciel à ce match à WrestleMania. J'ai peur, j'ai très, 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 très peur. Très, très peur que ce soit la fin pour Kevin Owens et Sami Zayn et qu'on les sépare dans le draft qui aura lieu vendredi. Mais c'est aussi leur match de championnat contre les Usos qui vont peut-être se servir de Solo Sikoa pour aller reprendre leur titre. Puis là, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va-tu les. À moins que ça se finisse en match nul, qu'on sépare les 2 ceintures puis qu'on dise ben, chaque brand va avoir sa ceinture. Je le sais pas. Mais je t'inquiète. Je suis inquiet pour Kevin Owens et Sami Zayn. Mais la bonne nouvelle du jour, c'est qu'ils ont leur crochet bleu sur Twitter. J'espère que ça vous rassure, ça. Kevin Owens et Sami Zayn, ils ont des crochets bleus sur Twitter. Ben, en tout cas, c'est bien. Tu sais, s'il y a bien quelque chose qui était. Bref.
Ah, mes amis, ça, c'est ça. C'est une. J'ai cherché toute la soirée, bien honnêtement, avec vous, à me dire comment je vais vous raconter ce soir. Là, tu me laisses. Ah, un peu tristounet, un peu sans espoir, un peu dans le fin fond de l'abysse, en train de me dire va-t-on un jour pouvoir s'en sortir et voir des meilleures choses? Mais c'est comme ça, c'est des petits moments hein, de noirceur qu'on vit à regarder Monday Night Raw. Mais c'est pas grave car tout va changer ce vendredi. Alors, les 2 prochains rendez-vous cette semaine, naturellement, mercredi, on aura AEW Dynamite, le watch-along pour les VIP et par la suite, vers 22h15, la révision des comptes en compagnie de Pee-Wee. On va revenir sur est-ce que ce sera la fin de Jade Cargill? On ne sait pas. La fin de son règne. J'y mets pas beaucoup, mettrai pas beaucoup d'argent là-dessus, mais avec la défaite de Mercedes Moné, oh, est-ce que ce sera la grande annonce de Tony Khan? Qui sait? Oh là là, c'est excitant ou pas? Et naturellement, vendredi, le draft, il y aura beaucoup d'énervement, d'excitation, de moments où on va se dire, coudon, à quelle place qui va être repêché, lui, elle? Oh, cette équipe, sera-t-elle split? Mais là, tout ça, ben, vous allez pouvoir réagir avec moi en direct et vous amuser, faire des prédictions, gagner des points réglisses et avoir beaucoup de plaisir à regarder le draft de la WWE. Première partie ce vendredi à 20h pour SmackDown. Je pense aussi qu'il y aura Rampage un peu plus tôt dans l'après-midi. On va pouvoir se parler aussi de Rampage, de ce qui s'est passé en après-midi à Rampage ce vendredi, qui sera diffusé, je pense, si ma mémoire est bonne et puis si on n'a pas fait de changement, vers 17h30. Donc, on va pouvoir parler de tout ça aussi ce vendredi en marge du draft, première soirée de draft. On aura aussi probablement la liste de ceux qui seront éligibles au draft le premier jour. Donc, si vous êtes abonné à mes différentes plateformes de réseaux sociaux, je vais vous fournir cette information et naturellement, vous pouvez toujours aller au benny'smoney.com avant chaque épisode, soit les lundis, mercredis et vendredis dans la journée. Il y a toujours sous l'onglet prévision, vous allez toujours avoir les petites prévisions, mes prédictions, les dernières nouvelles, ce qui a retenu mon attention, oui, avant les différentes émissions WWE et All Elite Wrestling. Alors, c'est ce qui nous attend pour le reste de la semaine. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis donc à mercredi pour All Elite et à vendredi pour la première soirée de draft. On n'a pas confondre avec le draft de la NFL qui, lui, est jeudi soir, puis samedi, puis là, c'est très mêlant, parce qu'on dit « Oh mon Dieu, est-ce que le draft de la WWE ou de la NFL? C'est très mêlant. Mais bon, soyez pas mêlés, venez me retrouver sur Twitch, en direct, 22h15 mercredi et 20h vendredi soir. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente nuit. Je vous dis à mercredi pour une autre révision des comptes. Merci tout le monde d'avoir été là. Ciao! Portez-vous bien et à bientôt. Au revoir. Je vous aime. Vous êtes beau. Au revoir. Benny is money, aïe. Benny is money, aïe. Benny is money, c'est la révision des comptes, aïe. Benny Mimosa, Benny Two Belts. Benny best in the world, l'univers au complet. Monday night Benny, Friday night Benny. 2 fois semaine, on est béni par notre sauveur qui est béni. On se croise les doigts pour un actif, on a déjà des passifs. Une clave de golf pour Benny, une clave de golf